Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage de la pleine lune en Capricorne du 10 juillet 2025. Alors avant de commencer, je voulais vous remercier parce que j'ai découvert il y a quelques jours que j'avais plein d'avis Google. Je ne savais pas. Et en fait je ne savais pas parce que Google m'a demandé récemment de recertifier la véracité de mon établissement, comme ils l'appellent sur Google, et je ne savais pas que j'avais une mise à jour à faire, donc je n'avais plus de notification, plus rien depuis des mois, et je m'en inquiétais pas, enfin je vais pas consulter ma propre page sur Google, donc en fait c'est en voulant faire les mises à jour que je me suis aperçue que j'avais des avis Google, donc merci, et désolée d'avoir pas répondu à tous ces messages parce que je ne savais pas. Donc j'ai ma mise à jour à faire et après quoi je prendrai le temps de vous répondre. Voilà, donc c'était pour vous remercier avant de commencer la vidéo et puis du coup en profiter pour vous remercier pour vos likes, vos partages et puis vos commentaires. Voilà, merci toujours pour votre soutien. Allez, c'est parti pour le tirage. Donc c'est un tirage général qui ne remplace pas une consultation privée. Comme à chaque fois, je vais vous donner les énergies portées par cette pleine lune en particulier, par ce portail de lune, pour expliquer un petit peu là où on se trouve, ce que ça peut nous aider à débloquer ou à dépasser, ou pourquoi on se retrouve dans telle ou telle situation, si vous pensez que ça peut résonner pour vous. Voilà, donc après c'est de l'ordre du général, donc vous ne prenez que ce qui résonne, bien évidemment. Moi je ne canalise qu'une certaine vague énergétique, donc allez chercher dans la vidéo ce qui peut peut-être vous parler plus précisément. En général je mets les minutages sous les vidéos où je découpe par section, donc sur certaines plateformes. Quoi d'autre? Donc je crois qu'on a... Ah non, alors Capricorne, pleine lune en Capricorne, donc la pleine lune, alors je le dis toujours pour les portails de lune, même si on est dans un portail de pleine lune, c'est-à-dire où on parle de récolte et d'abondance, ça peut être les prémices d'une abondance future, hein, parce que tout ne se débloque pas sur les portails de lune. Par contre, vous pouvez planter, comme je dis toujours, planter les graines qui vont germer quand ce sera le moment pour vous. Je parle de ces portails de lune qu'on a tous les 15 jours, nouvelle lune, pleine lune, comme des trains ou des métros, hein, qui se présentent tous les 15 jours, parce que bon, je dis toujours, on n'est pas les rapides, hein, donc on a besoin de voilà, si on prend pas le train, on peut prendre le suivant. À savoir qu'il y a des trains qui vont vous emmener à deux gares d'ici, puis il y a des trains qui vont faire 20 heures de route, donc enfin façon de parler, hein. Donc voilà, ça dépend de ce que vous visez et de votre cheminement personnel. Alors la pleine lune en Capricorne en particulier, alors les portails de lune, de toute manière je le dis toujours, enfin c'est comme ça que je le perçois, c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur, donc quel que soit le portail de lune que l'on va traiter, sur lequel on va s'attarder, de toute façon, ça passera par vous d'abord pour voir comment les choses se répercutent vers l'extérieur. C'est-à-dire que, alors après, c'est sûr qu'un portail de lune peut être plus propice à du relationnel, que ce soit familial, amoureux, amical, professionnel, ou à une autre sphère comme les projets ou le professionnel, mais dans tous les cas, ça part de vous. C'est-à-dire que les portails de lune, quels qu'ils soient, vont vous aider à vous repositionner comme vous le souhaitez dans les pans de votre vie que vous souhaitez modifier. Donc, soit dans du relationnel, soit dans un projet ou une profession ou autre centre d'intérêt que vous pouvez avoir. Mais les portails de lune sont là pour ça. Donc, ce portail de lune avec le Capricorne va plus s'intéresser à la dynamique avec tout ce qui est professionnel, activité extérieure, là où vous allez pouvoir vous retrouver ou essayer de vous trouver d'une certaine manière pour du mieux-être. C'est toujours dans ce sens-là. Ça ne néglige pas en rien le relationnel, mais ce n'est pas son énergie principale. Ceci dit, si c'est des demandes au niveau relationnel que vous avez à faire en ce moment, faites des demandes au niveau relationnel, parce que les portails de lune restent des moments où le voile est beaucoup plus fait entre eux et nous, et c'est plus facile de lancer des demandes et d'être entendu quand on a besoin d'un petit coup de pouce. Voilà, donc n'hésitez pas. Le Capricorne est un signe de terre, donc le signe de terre est très dans la matière, hein, dans l'avoir d'une manière générale. Donc le Capricorne va être très pragmatique, entre autres, c'est-à-dire qu'il va aller droit au but et il va aller vers ce qui lui plaît, voilà, ce qui le nourrit. Encore une fois, on sera toujours dans ce style de dynamique. Donc si au niveau professionnel,
vous avez un coup de mou, ça peut vous redonner une dynamique pour changer les choses, faire en sorte de retrouver votre engouement. Si vous êtes dans une sphère professionnelle qui vous convient, mais bon, c'est pas là où vous vous éclatez, ça peut vous ouvrir des portes pour faire quelque chose à côté, qui soit une autre activité, soit un loisir quelconque, hein, mais qui va vous aider, vous, à vous trouver, à contrebalancer et à vous aider à vous nourrir pour du mieux-être. On est toujours dans cette dynamique-là. Donc voilà pour cette pleine lune en Capricorne. Est-ce qu'on est complètement, je sais pas trop mal, apparemment. Oui, alors, qui préside? J'ai Métatron, beaucoup, mais Métatron, je l'ai beaucoup en ce moment. J'ai Métatron qui me fait l'honneur, mais ne se met pas spécialement en avant, même s'il s'est présenté en premier. Ils sont nombreux aujourd'hui. Ils sont nombreux. J'ai pas de... C'est beau, hein. Ils sont nombreux aujourd'hui. C'est assez collégial, hein. On me fait sentir, c'est la lumière. Enfin, voilà, ils sont là. Ils sont là, donc vos guides sont là, ceux qui vous accompagnent d'ordinaire sont là. Moi, j'ai Métatron qui se met un petit peu en avant, mais j'ai mes guides à moi, par exemple, ils ne se détachent pas, ils se montrent pas spécialement non plus. C'est pas le but aujourd'hui, j'ai l'impression. Ils sont pas dans cette dynamique-là. Il y a autre chose. C'est très bizarre. Pourquoi je sens ça? C'est très collégial. On monte, ils sont là. Enfin, ils sont nombreux. C'est comme si je n'apercevais qu'un milliardième de toute leur présence. On me montrait comme ça, comme si on me montrait par un... Ils sont là. Ils sont extrêmement présents. Je suppose qu'au niveau énergétique, c'est loin d'être anodin. Je pense qu'il y a vraiment un point de bascule en ce moment. C'est important. Ça a l'air d'être important de savoir qu'ils sont là, mais pas que vos guides, que la lumière est là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Bon, ça répète. On va pouvoir commencer. J'ai un oui, donc on va pour commencer. Alors, on m'a demandé de sortir d'abord le grand jeu du cristal. Alors, pour ceux qui me connaissent, c'est un jeu, c'est un code entre eux et moi. Quand je le sors en général, c'est parce qu'on est à un moment charnière extrêmement important de développement de soi. Donc, c'est plutôt bon signe. Ceci dit, ils m'ont pas demandé de faire le grand jeu avec. Ils insistent sur le côté, vous voyez, il y a un côté lumière, cristal, et puis le côté cheval. Et le cheval, c'est celui qui vous aide à porter vos fardeaux pour passer du point A au point B, c'est-à-dire pour vous aider à traverser... Voilà, du point A au point B quand vous êtes un petit peu bloqué entre deux. Donc, c'est dans cette dynamique-là qu'ils sont là aujourd'hui. C'est vraiment pour nous aider dans les déblocages, nous accompagner au plus près. Ils ont déjà commencé, hein, parce que je suis, moi, alors, le portail en est... Aujourd'hui, je fais le tirage, aujourd'hui, c'est dimanche 6 pour moi. Et ça fait un moment qu'il se présente un peu comme ça pour aider à avancer et à débloquer des choses qui restent à débloquer. Donc voilà, c'est un petit peu cette dynamique-là. Ce portail de lune, il est beaucoup là pour ça, pour nous aider à se dépasser soi-même, à se faire un peu plus confiance aussi. Oui, alors on y va. 3, 4, 2... 2. Allez, 2. Alors, on va en sortir 2. On va voir les énergies. Ben oui. Alors, on est bien dans le signe de terre. Donc, j'ai la carte génération qui sort. Et j'ai la carte terre qui sort. La carte génération, c'est l'idée de quelque chose, d'une dynamique... exponentielle, vous voyez, qui se développe, jusqu'à ce que les blés soient mûrs, que la récolte soit prête. Il y a l'idée de se transformer en papillon, de libération. Il y a l'idée de se reconnecter à soi aussi, à ses ressentis, à ce que l'on souhaite vraiment. Et la carte de la terre dans ce jeu-là parle vraiment de quelque chose qui va être pérenne dans le temps. Vous voyez, quelque chose qui va fructifier, mais qui va durer dans le temps. C'est pour poser des bases extrêmement stables. J'en reprends encore 2. Donc cette pleine lune, c'est vraiment en réponse avec cette pleine lune en Capricorne. Ils sont en train vraiment de la redéfinir, c'est-à-dire qu'elle va nous aider à rentrer dans cette dynamique de... Oula, pardon, excusez-moi. Voilà. Alors, les deux autres cartes qui sont tombées, c'est la destinée et la carte de l'épée. Voilà, je vous les montre. Alors...
quand je vous disais que ce jeu, on me le sortait que quand c'était des moments importants, donc on a la carte de la destinée, c'est que vraiment, si vous voulez, dans les choix que vous êtes amené à faire, vous êtes en train de faire pour vous en ce moment, même si vous ne vous lancez pas complètement, même si tout n'est pas débloqué, même si tout n'est pas au carré, vous êtes quand même dans une dynamique, vous êtes vraiment sur les rails pour vous-même, et c'est pas anodin que Métatron se soit montré, parce que Métatron, moi je le considère comme les petites roues, c'est-à-dire que je considère... Pardon, je dis toujours ça, il me dit rien, mais c'est bien. En fait, Métatron, il se présente beaucoup quand on se met sur les rails de notre chemin de vie, et c'est un petit peu les petites roues, je dis toujours, c'est les petites roues, c'est-à-dire qu'il va nous aider à avancer quand on est bien lancé, on enlève les petites roues et on y va tout seul. Donc, on est vraiment sur ce cheminement où il y a quelque chose qui s'aligne véritablement avec vous, et cette pleine lune vient mettre l'accent sur ça pour vous aider à franchir les dernières barrières ou certaines barrières, suivant où vous en êtes dans votre cheminement, qui vont vous aider à arriver là où vous avez envie sur cette sphère-là, qui est plus soit une sphère projet ou professionnelle, ou en tout cas s'épanouir dans autre chose que dans le foyer ou dans le relationnel. C'est un épanouissement pour vous. Et j'ai la carte de la lumière derrière. Une dernière carte. Ah, j'en ai deux. Je les prends ou c'est juste en information? Oui, j'ai la chouette et le lion. En fait, je vais pas les prendre, mais ils répondent directement à ce que je viens de vous dire. La chouette, c'est l'alignement avec soi, avec ses ressentis, et la carte du lion dans ce jeu a cette particularité. Vous voyez, il a du violet sur lui, puis il y a un cristal qui a volé en éclats. C'est vraiment passer le miroir sans teint, aller voir au-delà des apparences, donc sortir de sa zone de confort. En fait, il répond à ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que c'est vraiment une lune qui va vous permettre de passer ces barrières-là. D'accord, pour vous aligner avec vous-même. Il confirme. J'en prends une dernière sinon. J'aime bien quand ils font ça. Moi, je peux. C'est cohérent. Tout va bien. Ok. Et on a, je sais pas si je dois la cacher, si je vais la cacher quand même. J'ai le chakra du cœur qui est sorti. Donc vraiment un alignement. C'est vraiment quelque chose qui va vous nourrir avec ce chakra du cœur qui part de là. C'est quelque chose dont vous avez besoin, quelque chose qui vous fait véritablement vibrer pour vous faire vibrer vous aussi. C'est-à-dire que faire quelque chose qui vous plaît ou dans quelque chose, voilà, vous dirigez vers quelque chose qui va vous plaire. Alors soit votre sphère professionnelle, soit quelque chose à côté ou donner un souffle à votre sphère professionnelle si vous vous épanouissiez déjà dedans pour vous nourrir. D'accord? Donc c'est tout simplement ça. Donc ces cartes, je vais les garder sur le côté. Parce qu'on me dit oui, parce que j'aurai peut-être l'occasion de les ressortir. Non, je vais pas les mettre là. Pardon, je vais les mettre là. Je préfère les avoir sous les yeux. Voilà, voilà. Alors, ça c'est fait pour ce tirage, ce jeu-là. Donc on va commencer avec le premier, donc je fais toujours les guidances en premier. Allez, c'est parti. On va prendre l'arcanum. C'est Arcanum ou Arcanium? Arcanum Tarot, qui est celui-ci. Je vais mettre le nom dessus, comme ça vous verrez. Voilà. Que j'adore. Mais bon, ça serait bizarre que je vous dise, je pense que je le déteste, mais en plus, il fait partie de mes préférés. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait la grande... Allez, on va aller voir un petit peu ce que ça raconte. C'est parti. J'ai mélangé mes cartes, c'est pas grave. Alors, on va prendre... au centre les énergies. Pardon, je vous mets sur pause, j'ai fait tomber une carte. Me revoilà. Donc je les prends pas quand elles tombent en double comme ça. J'ai deux valets qui sont tombés. Les deux parlent, pardon, deux valets. Un valet et un deux de denier qui sont tombés. Les deux parlent de rééquilibrage, nouvelles opportunités d'ouverture, de communication. Mais je les prends pas. On va, hop, quand ça tombe comme ça, j'ai établi une règle avec eux. En ce moment, je décide de prendre que celles qui tombent une à une et de prendre les autres. Le jeu central, il est fort déjà. Alors, on est complètement dans l'énergie... on est complètement dans l'énergie de cette pleine lune en Capricorne, avec toujours cette idée d'ouverture. Ah oui, alors j'avais oublié, avec la carte de la destinée et l'épée, pardon, j'avais oublié. L'épée, donc, ça va être coupé, défriché un petit peu, couper ce qui peut encore vous entraver pour vous aider à atteindre votre but, soit à l'atteindre, soit vous en rapprocher suivant où vous en êtes. Alors, je vais juste faire une partie du tirage parce que sinon ça va être trop long pour vous, donc je vais le faire en deux fois. Ok. On est tout bon, on est tout bon. Ok, alors,
Les deux cartes centrales, quand je vous disais qu'en ce moment on était vraiment à un moment charnière, on a quand même deux arcanes majeures qui sont sortis, donc c'est quand même un tirage assez fort. Vous avez la tour et le monde. Le monde, à mon sens, c'est la deuxième meilleure carte du jeu avec le soleil. La tour est extrêmement drastique, mais avec le monde, c'est une grosse ouverture. C'est-à-dire que là, cette pleine lune, encore une fois, invite à casser ces barrières, ces limitations que vous pouvez avoir. C'est beaucoup dû à un manque de confiance en soi, beaucoup dû, alors, à la notion de pouvoir dans le sens « je peux ». C'est-à-dire que il y a cette idée un peu sous-jacente qui n'est pas forcément conscientisée complètement, d'aspirer à quelque chose de grand pour vous, d'avoir certains buts qui vous amèneraient à une certaine complétude pour vous, et en même temps l'idée de se dire mais pourquoi je serais capable de ça, ou pourquoi je pourrais obtenir ça, ou pourquoi, voilà. Vous voyez, si c'est au niveau professionnel et être à votre compte, pourquoi est-ce que ça marcherait au fond, pourquoi, enfin, si c'est une activité à côté, pourquoi est-ce que j'arriverai, pourquoi est-ce que j'excellerai à ma manière dans ce domaine-là, pourquoi, il y a cette notion de, alors c'est bizarre parce que c'est comme, comment dire, alors attendez, ça pourrait être assimilé à de la prétention, à se dire ça serait prétentieux d'eux sans que ce soit de la prétention. C'est plutôt dû à une valeur de soi. C'est pour ça que tout part toujours de soi pour aller vers l'extérieur, que ce soit un relationnel ou un projet ou autre, parce que ça dépend de la valeur que l'on se donne au fond par rapport à une relation, une personne, un projet ou une profession, peu importe. Et là, si vous voulez, même si vous avez cassé pas mal de barrières pour beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, encore une fois, comme vous avancez, vous tombez sur des barrières qui sont beaucoup plus lointaines, qui sont moins évidentes et qui réapparaissent quand même, parce qu'à un moment donné, quand on avance, on sort régulièrement de sa zone de confort, on passe régulièrement des barrières, donc forcément on va en trouver d'autres qui ne sont pas forcément les plus difficiles à passer, parce que vous en aurez passé beaucoup auparavant, mais comme elles n'étaient pas forcément visibles ou palpables de prime abord, elles seront un peu difficiles à passer dans ce sens-là, parce qu'il faut en fait arriver à les cerner, à les comprendre, à se questionner dessus, pour justement les passer, s'apercevoir que c'est pas quelque chose de terrible. J'ai mes chiens qui aboient, je reviens 2 fois. Donc heureusement qu'on peut mettre sur pause. Donc cette idée, elle est là. En fait, si vous voulez, c'est plutôt bon signe, parce que vous êtes arrivé très très loin déjà dans votre questionnement, ou les questions que vous pouviez vous poser. Vous avez passé déjà beaucoup de barrières, et en fait on se retrouve face à de nouvelles barrières qu'on n'attendait pas vraiment, parce que vous avez repoussé vos limites en fait. Vous voyez, il y a cette idée là. Donc c'est plutôt pas mal, mais ça demande encore une fois à être détruit. Pour le monde, c'est vraiment l'ouverture, l'accomplissement. Pour, vous voyez, elle est libre et libérée, hein, il n'y a plus rien qui c'est arriver là où on veut et être dans cette dynamique. Moi j'aime beaucoup, je peux la montrer, oui ça va être couvert quand même, j'ai pas envie d'être embêtée, mais vous voyez, elle a pas d'obstacle. C'est vraiment cette nécessité d'aller casser peut-être des barrières dont on n'avait pas vraiment conscience, ou en tout cas avoir tellement repoussé ses propres limites qu'on arrive à des barrières qui sont beaucoup plus lointaines, mais c'est bon signe et c'est très bien parce qu'on avance toute notre vie. À savoir que même si ces barrières pour l'instant peuvent vous paraître compliquées, parce que c'est quand même en rapport avec la confiance en soi, l'estime de soi, abordée sous un angle que vous n'aviez pas abordé jusqu'à maintenant. Donc c'est une porte d'entrée différente, mais c'est pas si terrible que ça à dépasser. Il faut juste arriver un petit peu à mettre le doigt dessus, et puis surtout leur demander de l'aide. Et c'est ça qui fait défaut. Je vais pas le lire comme d'habitude, j'ai l'impression. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Parce que ce qui est en opposition, on va dire, par rapport au jeu, c'est ce cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe à la base vous amène, surtout au niveau émotionnel et ou énergétique, vous amène une coupe.
vous amène ce dont vous avez besoin. Et là, en fait, il est en blocage. C'est-à-dire qu'il faut pas hésiter à leur demander de l'aide là-dessus. Et c'est ça qui est extra simple et ultra compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, on va avoir un petit rituel par rapport à ça pour redéfinir un petit peu la façon dont on peut demander les choses, parce que c'est compliqué ça peut être compliqué de le formuler et ça peut être compliqué dans la mesure où on demande de s'auto-dépasser soi encore et qu'on n'a pas forcément toutes les clés en main pour l'instant pour le faire. Ce qui est en notre faveur dans ce jeu, c'est ce 3 de bâton. Alors les bâtons, c'est le développement de soi, hein, se construire par rapport à des choses qui nous nourrissent. Encore une fois, le bâton a cette énergie, c'est une énergie de feu, c'est le feu intérieur. Le 3 de bâton, on est dans un début de construction, on est dans des fondations où on va pouvoir bâtir, voilà, loin et pérenne, c'est-à-dire dans ces énergies-là, hein, de génération, de générer les choses et loin dans le temps. Donc on a vraiment cette idée-là. Donc ça, de toute façon, pour eux, c'est lancé. Et il n'y a pas vraiment d'obstacle que peut-être se limiter, de pas peut-être leur faire les bonnes demandes ou leur faire des demandes tout court d'ailleurs pour nous aider à passer ça, parce qu'ils sont là. Et je pense que c'est pour ça qu'ils se sont montrés comme ça au début du tirage où j'avais personne. Ça avait l'air d'être... Ils sont là, ils sont nombreux, ils sont infinis en fait. Et vous n'imaginez pas, on n'imagine pas, je me mets dedans, à quel point ils sont une ressource inépuisable et à quel point... c'est drôle parce que ce jeu, il me parle un peu en ce moment en particulier. Alors on est toujours plus ou moins en miroir quand on fait de la guidance, soit parce que on peut s'englober dans ce qui est dit ou dans une partie de ce qui est dit, soit c'est parce que c'est quelque chose qu'on a déjà traversé qui ne nous est pas inconnu. Souvent, on ne peut pas parler de ce qu'on ne connaît pas. Donc, même si parfois les tirages ne me parlent pas à l'instant T, je sais de quoi ils parlent parce que c'est quelque chose que j'aurais pu vivre il y a longtemps. Dans ce cas-ci, ce qui est très rigolo, et je pense que je peux le souligner, on me dit oui, c'est que j'ai ce petit déblocage à faire. Je suis comme vous, si ce tirage vous parle. Voilà, on est tous pareils, on avance. Et ces derniers temps, alors, c'est un sujet... Comment je... Simplement, c'est ok. Je n'aime pas parler... Moi, par exemple, je suis croyante. D'accord? Je suis croyante. Maintenant, c'est pas quelque chose... C'est ma croyance. Voilà, je vais pas forcément pratiquer. Mais je suis chrétienne, hein, donc je suis croyante. Je vais pas forcément à l'église, mais voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, que je ne dissocie pas avec ce que je fais. Enfin, pour moi, c'est un grand tout, en fait. Ces derniers temps, j'ai eu la possibilité de rentrer dans une église, parce que c'est compliqué, il y a beaucoup d'églises qui sont encore fermées, donc c'est compliqué d'y rentrer quand, avec des horaires que j'ai à côté, je peux pas aller, par exemple, pendant les messes, donc j'étais ravie de pouvoir rentrer. Je suis rentrée dans une église récemment 2 fois, et 2 fois, ça m'a fait un bien fou, parce que j'avais l'impression de rentrer un peu chez moi. Bon, ça, c'est très personnel. Et comme un fait exprès, sur mes fils d'actualité, alors que ce n'était pas dans ce que... Alors, parce que moi, je suis plutôt les animaux, la déco, la musique, enfin, des choses comme ça sur mes fils d'actualité, des choses assez légères. Alors, non pas ce que je vais vous dire ne l'est pas, mais ça ne fait pas partie de mon fil d'actualité. Et je me suis retrouvée avec plein de témoignages, de 3, je crois que j'en ai vu 3 au moins, de témoignages de personnes qui ont parlé d'épiphanie, c'est-à-dire vraiment d'une rencontre avec Dieu, mais voilà, Dieu, comme vous avez envie de l'englober, peu importe, où ils ont eu vraiment des gens qui étaient athées ou qui ont vraiment eu cette expérience-là. Alors, ça m'a fait drôle parce que, si vous voulez, tout converge. Et en fait, si je vous dis ça, c'est parce que je pense que c'était une façon de me faire comprendre, même si je le sais au fond de moi, parce que j'ai foi en eux de manière générale, même sans le couvert de la religion, j'ai foi en eux, que si ils entendent y répondre, et je sais qu'ils entendent y répondre, parce que quand la dernière fois que je suis rentrée dans une église, j'ai fait une demande, j'ai parlé de quelque chose en particulier, et je suis rentrée,
Et dans la soirée, j'ai pris mon téléphone. Je suis allée sur YouTube. Donc sur YouTube, par contre, je suis plein de gens qui font des tirages, même si j'ai plus le temps de les écouter, mais qui sont un peu ma bibliothèque de communication avec eux. Et ils m'ont demandé de choisir une vidéo, un passage de vidéo. Donc ils me font, j'écoute pas, je connais pas, je sais pas qui quoi. Ça peut être une vidéo d'il y a 3 semaines d'une personne qui fait ça. Ils m'arrêtent sur un passage et le passage qu'ils m'ont fait écouter répondait exactement à ce que j'avais demandé et à ce que je leur avais dit. Donc, je sais qu'ils entendent, je sais qu'ils nous répondent. Donc après, je leur ai posé plein de questions existentielles sur, mais puisque vous m'entendez, que vous me répondez, pourquoi j'ai des choses qui ne se débloquent pas. Et je suis encore en travail là-dessus. Bon, après, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, parce que parfois, quand on commence le travail, il y a beaucoup de choses à déblayer. Hein. On est comme un oignon, il faut enlever les couches. Parce que il peut y avoir des blocages karmiques, il peut y avoir des nœuds qui arrivent d'autres vies, il peut y avoir du transgénérationnel, il peut y avoir notre vécu et notre dépréciation de nous, de notre croyance qu'on n'est pas capable au fond, même si on y aspire, de réaliser certaines choses. La notion de culpabilité à enlever quand on est en cheminement, parce que si de recevoir grand nous pèse parce qu'on se dit qu'on n'a pas les épaules, ça va être contre-productif, ça va vous éteindre. Enfin, il y a énormément de choses à dépasser. Parfois, on est dans des incarnations, on a des vies qui sont très compliquées parce qu'il se passe beaucoup d'événements compliqués autour de soi, des choses à dépasser ou des choses à apprendre à transcender qui ne sont pas de votre ressort. Hein. Je parle notamment quand on a des décès autour de soi, etc. où ben, c'est pas eux, c'est pas vous, c'est la destinée des gens en fait. Et vous naissez avec ces gens-là et vous avez des choses à apprendre sur vous-même par rapport à ce qui peut, voilà, ce que vous pouvez endurer vous par ce qui peut se passer autour de vous. Il y a énormément de choses. Quant à la question de savoir pourquoi les choses n'arrivent pas puisqu'ils entendent, parce que moi ils m'ont répondu quand même assez vite, le soir hein, quand j'ai pris mon téléphone, que j'ai pris le temps de prendre mon téléphone, ils m'ont emmené à ce petit extrait qui répondait vraiment mot pour mot avec quelque chose que j'avais dit en allumant ma bougie. Donc pourquoi est-ce qu'après ça se débloque pas? Ils m'ont dit un truc un peu... Alors, j'y travaille encore, parce que je suis comme vous, je me pose des questions. Par moments, j'ai des réponses qui me semblent... Alors, des réponses, j'en ai comme vous. Parfois, les réponses nous suffisent, et puis parfois, on essaie de comprendre un peu derrière ce qui se passe. Et je suis un peu là en ce moment, donc je vous partage un petit peu mes ressentis pour une fois. Et donc, je leur dis, mais pourquoi, par exemple, quand je fais une demande, puisque vous là, vous me répondez instantanément, quand je fais une demande, pourquoi est-ce que ça peut mettre du temps à se réaliser? Pourquoi est-ce que je passe par plein de choses comme ça qui me donnent l'impression que je ne vais pas y arriver? Bon, après m'avoir rassuré en me disant, t'inquiète pas, ça va, tu vas aller là où tu veux, ok. Bon, jusque là, tout va bien, c'est bien. Ils ont fait le distinguo entre temporalité et délai. Je dis, je vois pas, temporalité et délai, pour moi c'est la même chose. Qu'on me donne un temps, enfin pour moi c'était de la temporalité dans tous les cas. Donc ils me disent non. Donc temporalité et délai, donc je tourne, je leur demande différence entre temporalité et délai. Et en fait, la mécanique était assez subtile. En ce qui me concerne, alors peut-être que ça va résonner pour certains d'entre vous. En termes de temporalité, on est vraiment dans la matière, dans notre temps linéaire. C'est-à-dire qu'en termes de temporalité, on va demander dans combien de temps, ou on voudrait que dans tant de temps, les choses soient comme on le souhaiterait. Après, il y a la notion de délai. C'est une temporalité qui est plus verticale, c'est-à-dire entre le moment où ils reçoivent notre demande et le moment où elle se concrétise dans la matière, qui différencie de... Alors pourtant, vous allez me dire, c'est la même chose, parce que si ça se concrétise dans la matière, on est dans une temporalité. Mais en fait, il parle de la dynamique. On entend, on répond, qu'il différencie de ça se réalise dans tant de temps. Alors, si c'est un projet de longue haleine, ça va pas... je veux dire, si vous voulez monter une entreprise, que vous voulez vraiment sortir un bâtiment des murs, c'est sûr que ça va pas se faire en 3 jours. On est d'accord qu'il y a des délais humains, logistiques. Là, en fait, ce qui me faisait sentir, c'est que eux, quelque part, parfois, souvent, on me dit dans les énergies, quand on demande, c'est prêt instantanément.
mais ce qui freine l'arrivée, c'est, je pense que je vais vous parler longuement enfin longuement pas trop, j'ai pas envie de vous embêter avec ça, mais de tout ce qui m'est remonté à la surface là, de tous les raisonnements que j'ai eus. C'est que le délai entre parfois la demande instantanément peut être là dans les énergies, mais elle va mettre du temps à descendre, non pas parce qu'il y a une logistique humaine terrestre qui le veut, hein, par exemple une construction d'un bâtiment ou autre, mais parce que on nous a, alors c'est terrible ce que je vais dire, mais la notion, on touche à la notion de miracle et de mérite. C'est-à-dire que parce qu'on nous a enseigné que ce qui pouvait être facile, ou improbable, relevé du miraculeux, on se dit déjà ça serait un miracle si ça allait aussi vite, donc ce n'est pas possible. Et ensuite, en admettant qu'on se dise, allez, je voudrais que ce soit possible pour moi, après tout, pourquoi pas, mais pourquoi je le mériterais, vous voyez? Donc on se bloque dans certaines choses. Et ce qui se passe, j'aime pas ce raccourci qui n'est pas faux, mais de dire qu'on bloque, c'est pas ça, c'est... je vais revenir dessus, je vais vous donner un autre exemple. Parfois on dit que si on vibre les choses comme si... elles étaient déjà là, ça ouvre les flux. Alors je vais vous donner un exemple. Par exemple, bon là je suis rentrée en France, mais j'habitais la Nouvelle-Calédonie. J'ai habité la Nouvelle-Calédonie pendant une quinzaine d'années, et je rentrais en France voir ma famille pour les fêtes. Et donc c'était un long périple, hein, 2 vols, 24 heures de vol en 2 fois, hein, si c'est pas plus. Donc je passais, oui, minimum 24 heures, voire plus, en transit. Et en fait, je m'étais aperçue que quand j'étais en transit, il m'arrivait toujours des super trucs. J'ai toujours une chance en transit, en voyage, mais pendant les transits, en fait, tomber sur la bonne personne, une aide inattendue, un surclassement pas prévu, enfin, des petites et des grandes surprises, j'ai toujours eu une chance pas possible. Pendant les transits. Et à tel point que je l'ai acté comme une vérité absolue, c'est-à-dire, de toute façon, en transit, j'ai de la chance. Donc, même si une fois ou deux par hasard, j'ai eu un peu de chance, je l'ai tellement validé moi-même, c'est tellement évident que de toute façon, je suis sûre, que ce flux, je l'ai ouvert et qu'à chaque transit, il m'arrive des trucs, mais c'est génial. À chaque fois que je suis en transit, j'ai toujours des super surprises. Mais alors des trucs, des petites ou des grandes choses, mais qui me mettent le sourire aux lèvres et qui me disent j'ai de la chance. Et en fait, c'est ça. Et j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure concernant le fait d'ouvrir de mérite et de miracle et d'ouvrir les choses. C'est que quand on est persuadé, comme cette histoire de transit pour moi, mais j'en suis tellement sûre parce qu'en fait ça ne m'engage à rien et que pour moi quelque part ça ne relève pas du miracle, alors que si, tout le monde n'a pas, je vous assure qu'à chaque fois que je suis en transit, il m'arrive des trucs, je tombe sur les, enfin c'est génial, j'adore, j'ai des souvenirs sur tous mes transits en fait. Mais pour moi c'était tellement acté, tellement là, tellement simple, tellement évident, que quelque part j'ouvrais le flux, j'ouvrais la porte en grand. Et donc, cette chose qui était là, comment dire, c'est nourri et puis a pris, voilà, c'est exponentiel en fait, vous voyez, c'est devenu de plus en plus, et c'est devenu une vérité pour moi. Si on est dans cette dynamique, on veut quelque chose qui nous paraît grand pour nous, une réalisation, mais qu'on est dans cette notion de miracle, donc de mérite, etc., au lieu d'ouvrir grand le flux, on va entrouvrir la porte. Donc, ils vont faire, mais ils vont avoir du mal à le faire aussi vite qu'on le souhaiterait, pour 2 raisons. Un, parce qu'on bloque un peu le flux, mais ils arrivent toujours à passer. Hein. Ils sont quand même dans la 5D, hein, donc s'ils veulent passer, ils passent. Mais au-delà de ça, si quelque part en vous, dans votre ressenti,
Et vous avez quand même cette barrière dont on parle d'éclater pour ouvrir justement, hein, de est-ce que je mérite, est-ce que je suis digne, est-ce que je suis capable, est-ce que je vais assurer, est-ce que, vous voyez, tout ça. Si vous ouvrez les vannes tout de suite, grand, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de vous nourrir de manière exponentielle, encore une fois, ça va alourdir ces questions et c'est la sueur au front, vous allez avancer, mais si je m'étais trompée, et si j'arrive pas, et si ça dure pas, et si c'était un coup de chance, et si cette fois-ci je me trompe, et puis maintenant que ce soit une activité, la première personne qui va pas être contente, parce qu'on a toujours des gens qui sont pas contents, hein, on peut pas plaire à tout le monde, ça y est, j'y arrive pas. Enfin, vous voyez, et en fin de compte, au lieu de vous nourrir et de grandir, vous allez peser sous le poids, ça va devenir trop lourd et ça va devenir, ça va vous éteindre. Donc, il jongle avec tout ça. Mais j'aime pas dire qu'on bloque les choses. Je préfère dire que ça va au rythme où concrètement, on est vraiment capable d'accueillir tout ça, hormis la logistique. Hein. Encore une fois, si vous êtes en train de faire sortir une boutique du sol, il faut le temps de la construction. C'est pas la même chose, mais ils jonglent avec un peu tout ça et c'est ça qu'ils essaient c'est cette barrière là en fait que vous devez éclater pour aider à ouvrir ce flux là, parce que même si ce que vous projetez pour vous n'est pas encore mûr en soi, le projet en soi, ils peuvent déjà vous préparer à accueillir pour que quand le projet sera mûr, vous soyez dans la capacité d'accueillir ça et de bien le vivre et que ça vous nourrisse, puisqu'en plus vous avez fait tout ça pour aller vers quelque chose qui nous nourrir. Il y a des nettoyages qui sont en train de se faire là-dessus. Donc voilà, je sais pas si je suis très claire dans ce que je vous explique, mais voilà, c'est comme un verrou à faire sauter un peu. On me dit oui, c'est juste un verrou à faire sauter. Il y en a, ça leur parle. Parce qu'ils me font savoir par anticipation qu'il y en a, ça leur parle et que du coup, ils répondent déjà à vos demandes, ils vont vous aider à faire sauter ce verrou pour ceux à qui ça parle de manière claire. Et tant mieux si ça parle à certaines de manière claire, je vous en remercie. Donc, on va... non, après je continue avec les autres cartes que j'ai sorties. Donc, dans les énergies, ça tombe bien parce que j'ai un cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est un peu... Hop, c'est pour ça que je les ai gardés, les épées de tout à l'heure. C'est-à-dire... on défonce les barrières, on coupe ce qui vous retient, vous entrave pour avancer et avancer d'autant plus vite. Et dans la matière, on a ce valier de bâton, c'est-à-dire pour vous permettre de vous mettre sur les rails véritablement de là où vous voulez aller. C'est-à-dire que là, vous êtes un petit peu au bord, vous flirtez un petit peu avec ce que vous voulez faire, vous y êtes sans y être, vous y êtes pas pleinement comme vous devriez être, c'est pour vous mettre véritablement sur les rails, d'où la présence de métatron, vous voyez, les petits trous, pour que après, voilà, ce valet se transforme en cavalier, reine et roi, et que vous arriviez là où vous voulez. Maintenant, oui, tout de suite, le rituel. Ça va être une demande pour casser ce verrou. Ce verrou, donc désacraliser la notion de miracle, c'est-à-dire il part du principe que tout est énergie et que c'est comme un interrupteur, si vous appuyez sur les bons boutons, la lumière va s'allumer instantanément, il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui pédale et qui va mettre une demi-heure à faire que l'ampoule s'éclaire en fait, vous voyez. Et ils peuvent de même que des fois vous avez des messages, des réponses en quasi instantané ou très très vite dans les heures qui suivent sur une demande que vous avez faite, ils peuvent répondre à beaucoup de choses, mais encore faut-il croire que c'est possible. Mais c'est ça ce verrou, c'est pour ça que ce verrou est compliqué à casser, parce que ce n'est pas que vous n'y croyez pas, mais ça relève encore une fois un petit peu du miracle, et donc du coup derrière le mérite, enfin voilà, il y a tout ça qui fait que il y a des petites barrières qui sont mises et qui demandent à être cassées et qui sont en train de casser parce qu'il y en a qui actent, qui comprennent ce que je suis en train de dire. Donc tant mieux. Alors, pour ce qui est de ce rituel de libération. Alors, je vais faire comme la dernière fois. Je vous ferai un petit texte que je vous mettrai sous la vidéo, dans la description, enfin, suivant la plateforme où vous êtes, mais vous l'aurez, d'accord? Vous regardez, je vous mettrai le petit texte, c'est un texte de libération. En plus, je crois qu'on en a déjà eu la dernière fois, ah oui, mais c'était sur,
Je crois que c'était plus sur le relationnel. Donc je vous ferai ça, je vous mettrai un petit texte de libération à lire et si vous avez des habitudes de rituel, faites comme vous avez l'habitude de faire. Si vous n'avez pas d'habitude de rituel, si vous avez un encens, de la sauge, du palo santo à brûler, faites-le pour vous mettre voilà, dans les conditions. Si vous aimez la musique, si ça vous aide, mettez une musique qui vous apaise, qui vous calme, qui vous aligne avec vous-même. Allumez une bougie si vous aimez les bougies. Le rituel, c'est juste un tremplin pour porter une intention et surtout être bien focalisé et porter être complètement à l'intention que l'on envoie. Vous voyez, sans être... le rituel nous aide à nous recentrer, un petit peu à éteindre le mental pour justement... que ce soit fort et clair et que vous ayez la sensation d'avoir bien demandé les choses. Après, il va falloir que ça s'infuse. Des petites barrières sont des petites barrières qui sont... C'est un peu comme des échardes. C'est pas grand-chose, mais alors des fois on met 3 heures pour les enlever. Hein. C'est pareil, ces petites barrières, elles peuvent mettre du temps à sauter, mais ça va pas mettre 10 ans si vous en avez pris conscience et si vous arrivez, avec ce que je vous dis, avec ce tirage-là, à mettre déjà le doigt dessus, à le redéfinir. Mais voilà, c'est comme une écharde, des fois c'est un peu embêtant à enlever, mais c'est pas grand chose, ce n'est qu'une écharde en fait. Donc ayez confiance en soi, en ça et en vous, et ça devrait le faire. Alors, en plus c'est pour débloquer l'abondance, on me dit pleine lune, abondance, en plus les pleines lunes c'est là pour récolter l'abondance, donc c'est pour débloquer cette abondance-là, donc ce flux-là qui va vous permettre d'être un peu plus créateur, en tout cas plus que ce que vous pouviez faire jusqu'à maintenant, puisque vous êtes encore une fois à un stade encore avancé, puisque vous avancez dans votre cheminement. Et oui, alors on poursuit. Ah oui, donc ce rituel, je vous marquerai le petit texte, c'est un petit texte de libération, on va faire sauter ce verrou. Je vous mettrai le petit texte en bas, comme ça vous pouvez le recopier, le screener, enfin voilà, et pour le relire tranquillement. Et oui, ben vous le lisez, vous allumez votre bougie, votre encens, votre musique. Si vous aimez l'huile essentielle, ça serait plus de l'huile essentielle de lavande, vraie. Voilà, pour ceux qui, mais c'est pas obligé, c'est juste... si vous avez besoin d'un environnement olfactif et vous lisez vous pouvez le recopier. Alors soit vous le lisez, soit vous le recopiez, vous le lisez. Si vous l'avez mis sur un petit papier, vous pouvez le brûler avec la bougie, vous le laissez partir. Si vous ne l'avez pas recopié, vous le lisez une fois, 2 fois, 3 fois. 3 fois, ils disent 3 fois, c'est bien. Pour vraiment vous en imprégner, l'intégrer, voilà. Mais c'est vous qui le sentez, quand vous sentez que c'est bon et que vous avez imprégné ce qui est dit, la demande est partie, c'est plus avec vous. Eux, ils savent déjà, si vous êtes réceptif à tout ce que je suis en train de vous dire, ils préparent déjà le terrain, c'est plus pour vous acter et puis justement ouvrir cette porte, voilà. C'est plus ça. Et c'est vraiment parce qu'on me remonte l'immensité de la lumière, enfin, c'est comme si je voyais derrière un voile, mais comme si c'était des milliards en fait. Ils sont tellement nombreux et tellement nombreux et tellement nombreux. C'est tellement immense et tellement dense, on me dit oui. On poursuit. Alors, du coup, je poursuis avec ce tirage-là. Je pense que la vidéo va durer un certain temps. Alors, nous avons quoi? Ben voilà, on a le battleur. Alors, c'est bien parce qu'on vous dit, le monde, c'est quand même vous savez que les arcanes... Alors, les arcanes majeurs, il y en a 22. La première carte, c'est le battleur qui vient de tomber. La 21e carte, c'est l'aboutissement. Et ensuite, vous avez la 22e, le mât, mais qui est une carte charnière un peu, elle a un statut un peu particulier. Donc, pour arriver à cet accomplissement, et pour entrer dans votre nouveau cycle, le battleur, c'est celui qui est créateur par excellence, puisqu'il est au début des arcanes majeures, et c'est celui qui, avec ses nouveaux outils, vous voyez, il a l'infini au-dessus de sa tête, va créer sa nouvelle réalité. Donc, c'est vraiment, ils sont en réponse directe pour vous aider à faire sauter ce verrou, pour cette ouverture, pour aller vers un accomplissement, et donc vous rendre créateur et faire des demandes, et voilà, et que les demandes ça fluide et que la porte soit ouverte en grand quand vous faites des demandes. Alors ensuite, on a un roi des épées qui est tombé. Ensuite, dans le sens positif du terme, dans le sens positif du terme. Donc le roi d'épée dans le sens positif du terme, c'est quelqu'un qui va poser, qui va structurer ce qu'il veut. Ah ouais, c'est plus que positif parce que j'ai le soleil qui est l'autre meilleure carte du jeu quand même. Et en dernière carte, je vais me mettre après le soleil. Hop là, j'en ai 2 qui sont tombés. Je les prends pas. Donc j'ai l'ermite et le roi de coupe. Hein. Donc c'est vraiment
Le rituel va vraiment vous aider, l'ermite, à vous trouver, vous, en énergie droite couple, c'est-à-dire cette personne alignée, qui a confiance en elle, qui est dans cette action avec confiance, qui a foi en ce qu'elle ressent et qui s'ouvre des portes. Mais c'est pas... Voilà, on a le valet de coupe. Alors, qui va vous permettre de faire toutes les demandes que vous voulez. Donc, ça va vous permettre de faire sauter ce verrou, d'être à nouveau créateur de votre vie comme vous le souhaitez, et faire des demandes à l'univers. Alors, on m'a prêté, il n'y a pas longtemps, ultra pertinent, comment elle s'appelle? Oh, je vais écorcher son nom. Un livre que je n'avais jamais lu, mais dont j'avais entendu parler, qui s'appelle Le Secret. Je crois que l'auteur, c'est Rhoda Byrne, quelque chose comme ça. Je suis désolée si j'ai écorché son nom. Un truc comme ça. R-H-O-D-H, je crois. Et B-Y-R-N-E, Byrne. Je crois que c'est ça. Bref, je ne l'ai pas encore lu parce que j'ai pas le temps. Ils m'ont fait ouvrir quelques pages qui parlaient de ça justement, et c'est à travers ce livre qui me répondait justement aux questions que je posais tout à l'heure quand je vous ai parlé un petit peu de ce que moi j'avais traversé ces derniers jours. Donc ils sont allés me chercher des passages en particulier qui répondaient très directement aux questionnements que je me posais. Donc encore une fois, donc je pense que c'est un livre qui peut être intéressant à lire dans la façon d'aborder les choses. Alors si vous pouvez, je pense, le lire de manière linéaire, mais peut-être aussi vous laisser guider et aller lire juste des passages, peut-être pas le lire dans l'ordre forcément, mais je pense que je prendrai le temps de le lire du coup dans l'ordre pour voir un petit peu ce qu'il raconte. Mais en tout cas, les passages qu'ils m'ont choisis répondaient très directement à mes questionnements dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est quand même assez intéressant. Je sais pas si c'est mon truc qui bouge. Bon, alors, donc, pour être de nouveau créateur dans votre vie. Donc le roi des épées, lui, c'est-à-dire que le roi des épées est très structuré dans ce qu'il va demander. Le soleil, donc réalisation de ce que vous voulez. Donc vraiment pour arriver à la réalisation que vous souhaitez. Avec une énergie de valet de coupe, c'est-à-dire en faisant les demandes, mais alors des demandes qui sont vraiment, on rejoint cette énergie de chakra du cœur. Ce sont des demandes extrêmement alignées. Ce valet de coupe, il a sa coupe à la main, il fait des demandes pour lui, pour vraiment, avec le cœur, vraiment, pour être entendu et donc être un artisan de sa vie et donc arriver à l'accomplissement qu'il souhaite, mais sous les meilleurs auspices. Vous avez les 2 meilleures cartes du jeu qui sont sorties. Donc il nous parle vraiment du pouvoir de l'intention, du pouvoir de l'attraction, de la loi d'attraction. Il nous parle vraiment de tout ça et de vraiment ce n'est pas réservé à une élite. Il faut pas être. Il y a un des passages qui m'ont fait lire qui disait qu'en fait il n'y avait rien de plus simple. Ah, il y a une phrase, attendez, qui m'est revenue. C'était quoi? Oh, j'ai lu au moins 3 fois cette phrase. Attendez, je mets sur pause pour pas vous... En gros, ça disait que notre pouvoir était intérieur et qu'en gros, du coup, ça dépendait de nous. Parce qu'on détenait tout en nous, en fait. On est connecté, on est relié. Notre âme est reliée au grand tout, donc en fait... il faut juste apprendre à faire sauter ce verrou pour ouvrir cette vanne-là et croire que véritablement que ça peut le faire et que sans, enfin, juste ce sont des flux qui s'activent et qui ne demandent qu'à être activés. Alors, on y travaille, hein, mais pour les petites choses, on y arrive. Moi, par exemple, j'ai facilement des réponses quand je leur pose des questions parce que je sais pas. Parce que pour moi, je sais que je peux, voilà, parce que je sais que je peux, en fait. Voilà, c'est ça. Pour certaines choses que je demande, des buts qui me paraissent un petit peu hors de ma zone de confort, de mes limites, c'est pas que je voudrais, mais peut-être que je pense que je ne peux pas véritablement. Je me bloque un petit peu, vous voyez. Ça dépend, c'est pour ça qu'il faut vraiment arriver à se mettre dans cette dynamique où on sait qu'on peut point barre. Voilà, comme cette histoire de transit dont je vous parlais tout à l'heure, je sais que quand je suis en transit, il m'arrive des choses super, et il m'arrive toujours des choses super, et puis à chaque fois j'ai des super surprises. Voilà, puis même si je voyage pas pendant 5 ans, le jour où je repars, j'ai des super surprises, et c'est génial. Voilà, mais il n'y a pas, j'ai pas de derrière-pensée d'a priori, ou de je me restreins pas, c'est pour moi c'est naturel comme quand je respire, et c'est pour ça que je crois que ça se développe aussi facilement.
Et arriver à faire ça pour les grandes choses sans se mettre la pression, c'est ce verrou qui veulent nous aider à faire sauter, qui est un verrou, c'est une écharde mais qui est vraiment très mal placée. Voilà, il faut vraiment l'enlever. Ils sont d'accord avec ça. On va changer de jeu. Allez, on va penser à la suite de la guidance. Je le range, je le laisse. Je peux le ranger celui-là, je prends l'autre. Ok. Alors. Je crois qu'après c'était la triade, j'ai mélangé tous les jeux, je ne sais plus. Je ne sais plus. J'aime bien parce que j'ai l'as des épées et l'as des bâtons. Et c'est marrant parce que dans ce que je vous dis, ça a rien d'anodin parce que dans les deux cas, on a des as, donc un accomplissement, un nouveau départ hein, sur des meilleurs auspices. Sauf que l'as des épées, c'est la sueur du front, l'as des bâtons, c'est le feu intérieur. Et c'est comme si vous voulez nous faire passer de là, il faut souffrir pour y arriver, il faut voilà, endurer, à, il suffit de demander, vous avez votre feu intérieur. Et ça, c'est si loin, si proche, en fait, dans ce qu'on nous apprend. Et c'est ça qu'ils essaient de casser et qu'ils essaient de nous faire dépasser. Et ça pourrait changer tellement de choses si on avait cette facilité-là pour les grandes choses comme pour les petites. Et cette facilité-là toujours, tout court parfois d'ailleurs. Hein. Alors on poursuit avec la triade. Allez. On allait voir avec la triade ce qu'ils ont de plus à nous raconter. 5, ça vous va? Allez, on en sort 5. Dites-moi tout. Et on me remonte encore. Très nombreux, mais ça va à l'infini. C'est quoi qui a voulu se retourner? Qu'est-ce qu'il a voulu? Je vous dis ça, au moment où je vous dis ça, celle qui a voulu se retourner. La lumière. Quand je vous dis qu'ils sont très nombreux, c'est à l'infini. Et l'autre carte, c'est l'amour. Et pour passer les épreuves, évidemment. Donc, voilà. Donc, nous avons notre foudre qui est revenue comme la tour tout à l'heure. Donc, ils insistent là-dessus pour casser ça. Hein. Je les prends pas parce qu'elles sont tombées ensemble, mais on parle d'un isolement et de l'oméga. Donc, une fin de cycle où on fait exploser sa lumière. Hein. Donc, on fait sauter le verrou. Donc, cette foudre, c'est vraiment ça pour faire sauter ce verrou. Donc, on a la carte de la pénitence qui sort. Ils vont rentrer sous un autre angle peut-être pour nous faire entendre les choses. On a les racines. Hop. J'en ai deux qui sont tombés. Donc on parle de guérison avec les malheurs et l'équité, hein, d'une élévation au-delà des comment on dit, des obstacles. On a l'arme qui sort encore une fois comme l'épée. Et on a les bénédictions. Donc, on nous invite encore une fois à casser, vous voyez, la pénitence, cette croyance limitante qu'on ne peut pas, que ça relève du miracle, que c'est pas possible, qu'on ne mérite pas, que je ne sais trop quoi. J'ai fermé la porte et je crois que mes chiens veulent rentrer. Ils sont en train de gratter. Ça c'est eux, parce que vous avez la hiérarchie angélique hein, sur la carte des racines. Encore une fois, qui viennent couper pour vous amener. Donc, casser ce verrou pour vous amener les bénédictions. Attendez, je reviens parce que j'avais 203. Hein. Me revoilà, c'est ma vieille qui voulait rentrer. Numéro 1. Alors, la dominante. Donc, je reprends. Donc, on vient casser ce verrou, hein, ces pensées limitantes. En faisant appel à eux, ils vont venir couper tout ça pour ouvrir les bénédictions. Donc, ils reconfirment. Hein. Comme ça, si voilà, si on n'était pas sûr, on est complètement sûr. Vous avez terminé avec celui-là du coup? Vous voulez un petit peu encore en recouvre? Enfin, on en fait encore 5. On ne sait pas qu'on recouvre, donc je vous en mets encore 5. Allez, on poursuit. Donc on a l'éternité qui est une élévation, l'infini. Donc c'est un petit peu le battleur tout à l'heure, la fusion avec soi, avec eux aussi. On a l'adversaire. On a la paix. Et on a l'alpha. Lecture verticale et horizontale. Hein. Alors, donc, on vient casser pour s'élever, dépasser les barrières. L'infini, hein, le battleur de tout à l'heure, pardon, c'est beaucoup de nettoyage pendant ce tirage. L'infini de tout à l'heure hein, qui vient, voilà, on fait sauter le verrou. Donc, on fait sauter quoi? Les croyances limitantes, les pénitences, l'idée de ne pas mériter, etc., de ne pas être capable, de ne pas valoir en fond de soi. Donc la fusion, c'est la fusion avec soi. Hein.
c'est la fusion avec soi, la fusion avec eux, c'est reprendre confiance. Eux qui vont être là pour adversaires, pour déjouer tout ce qui vous empêche de manière générale, quel que soit ce à quoi vous avez affaire. En coupant, eh ben, on a la paix et les bénédictions avec l'alpha qui est le nouveau départ encore une fois. Donc on parle d'un nouveau cycle comme le battleur de tout à l'heure pour vous faire entrer dans ce nouveau cycle de bénédiction, d'ouverture et d'essayer de vous donner l'opportunité en tout cas d'être créateur, mais vraiment créateur, ils y tiennent beaucoup, créateur de votre vie, ils y tiennent beaucoup, j'ai l'ordre et c'est marrant parce que ça rentre vraiment en résonance avec le premier jeu que j'ai sorti où ce sont des moments importants, ils y tiennent énormément, c'est très important de croire en ça et de débloquer ce verrou et c'est pas grave si on n'y arrive pas tout de suite, si ça met un peu de temps à infuser, si vous faites les demandes pour débloquer ce verrou, mais ayez foi vraiment, ayez confiance parce que c'est ce qui est au-dessus de nous est infini et c'est c'est comme notre cerveau, on a un cerveau qui fonctionne, je sais pas à combien de pourcents, mais je crois qu'on utilise très peu de sa capacité véritable, hein, de tout ce qu'il pourrait faire et ça c'est pareil pour l'univers en fait, on n'utilise pas le centième de ce qu'il pourrait nous offrir. Est-ce qu'on poursuit? Bon, je refais une ligne. Allez, je refais une ligne. Alors, on a le retour qui est la fin de cycle. Hein. Boucle bouclée. Non, elle n'est pas sortie. Le pardon qui parle de reprendre son pouvoir. On parle d'élévation. Non, elle n'est pas sortie. Donc là, j'en ai deux qui sortent, je ne les prends pas. Donc on a la mort, ce sont les transformations et la sagesse, voir les choses différemment avec beaucoup plus de calme et de sérénité, comme si on avait une vue d'ensemble et qu'on prenait de la hauteur. Donc on a la carte du temps et on a la carte de l'énergie. J'aime bien, j'ai malheur et fin de cycle qui sortent. Alors, fin des malheurs, oméga. Donc on a le retour, donc on boucle un cycle où on reprend son pouvoir, parce que vous savez que pour moi le pardon c'est vraiment reprendre son pouvoir, quand quelque chose vous a fait croire ou quelqu'un que vous n'étiez pas capable, pas assez ou pas ceci ou pas cela, quand on pardonne, c'est pas tant qu'on absout l'autre, hein, c'est pas de l'absolution, mais par contre on reprend ce qui nous a été enlevé, c'est notre capacité à penser qu'on ne peut pas ou qu'on n'est pas capable, etc. Donc en reprenant son pouvoir, il y a l'élévation qui va transcender le temps, hein, l'espace c'est un temps guérisseur et on parle d'énergie, c'est-à-dire accéder au flux en fait. Est-ce qu'on est bon? On est bon pour celui-là? On change de jeu. Je suis à niveau 15 de batterie. J'espère que je ne vais pas encore couper pour aller chercher. Bon, après, je coupe, donc ça ne vous gêne pas, mais c'est l'impression de faire n'importe quoi. Bon, allez. On avait pris l'oracle Béline, je crois, après. Ouais, c'était l'oracle Béline. Alors, avec le Béline, on va aller... on va aller sur les mécaniques intérieures, on m'avait dit tout à l'heure. De soi avec soi, de cette pleine lune. Ce qu'elle fait bouger, cette pleine lune. On fait quoi le... Bon, t'as 5 aussi. 5. En bas d'une 5. Ok. Allez, vous allez m'en donner. Vous faites une coupe. Allez, moi je fais une coupe. On a les présents et la découverte. Vous voyez, si on regarde les choses autrement, on a les présents. Il faut vraiment passer la barrière, faire sauter le verrou pour avoir les présents. Alors, 5, 2, 3, 4, 5. Alors, on a... Alors, la maladie, c'est le verrou. Ce verrou à nettoyer. D'accord? Parce qu'il nous enchaîne. Donc, sur l'enchaînement, sur le nettoyage de ce qui nous enchaîne, on a le changement. Pour les nouvelles, donc ça, ce sont les demandes. Donc, encore une fois, ils redisent la même chose. Hein. De toute façon, il faut vraiment faire sauter ça. En plus, c'est vraiment en vrai parce que ça vous enchaîne vraiment, en fait. Ça vous limite, en fait, tellement. On est tellement limité dans ce qu'on pourrait faire et demander. Et je nous souhaite tellement d'arriver à... avec la même certitude que quand moi je vous dis pendant les transits, je sais que j'ai de la chance, point barre. À ce moment, je pense que j'ai de la chance, mais sans arrière-pensée, sans me dire avec une petite voix toute menie qui va dire non, mais t'inquiète, tu dis ça, mais en fait tu sais que ça arrive. Non, même pas, j'ai même pas cette petite voix qui me dit mais non, ça arrivera pas. Tellement j'en suis sûre. Et c'est devenu tellement sûr que c'est devenu une vérité absolue.
Et voilà, c'est ça qu'il faut arriver à transposer sur tous les pans de sa vie. Et voilà. Alors, ok. Oui, vous allez me les donner. Hein. Allez, on continue. Donc, on a là, le cloître, ça veut dire la prison. On a l'élévation. Donc, sortir de cette prison. Encore une fois, ils sont en train de répéter là. Hein. C'est pas retourné, je la prends pas. La carte bleue. Donc, si on sort de cette prison, entre guillemets, hein, voilà, on est enfermé, là, c'est ce verrou. Si on fait sauter le verrou, il y a la pyramide, hein, c'est comme un âge d'or, une élévation. Vous avez la carte bleue, il n'y a plus de problème. Vous avez accès à l'infini, en fait. C'est avoir accès à l'infini. Et donc, on revient sur travail entreprise pour, dans la matière, faire exister ce que vous avez envie de voir exister. Donc, je ne les prends pas, mettre ensemble, j'ai la clé, la famille qui parle aussi de protection. Donc, c'est vraiment avoir les clés hein, de ce que l'on souhaite pour soi. Et donc, faire dans la matière, avoir ce que l'on désire dans la matière avec les honneurs. Donc, voilà, et par la force de la pensée. Et ça, c'est avec eux à voler pour parler, en discutant avec eux. Donc, je peux pas être plus... ils nous disent que c'est possible et que ce n'est pas, ça ne relève pas du miracle. Et qu'on peut, on peut changer beaucoup de choses. On peut dépasser beaucoup de choses. Si c'est marrant parce qu'on me remontre l'allégorie de la caverne. Ce qu'on croyait être une réalité n'en est pas une. Et en sortant de la caverne, on s'aperçoit, voilà, il y a cette lumière qu'on se trompe sur ce que l'on croit voir, ce qu'on a toujours cru voir et qu'il faut vraiment aller voir au-delà. C'est un vrai exercice, hein, c'est vraiment ceux qui sont sur ce tirage-là, ça peut pas parler à tout, enfin, pas encore en tout cas, parce que il faut avoir sacrément cheminé déjà pour être capable d'entendre ça, même si, de le comprendre et de l'appréhender, même si on n'est peut-être pas encore capable de le maîtriser, de le faire, mais de l'entendre comme étant une vérité complètement possible. C'est vraiment un cheminement qui est... enfin voilà, si ça vous résonne en vous et que ça ne vous... même si vous n'en êtes pas là, mais vous savez que c'est possible et que vous sentez au fond de vous que c'est juste, c'est que vous avez sacrément avancé, que vous êtes pas loin en fait de pouvoir arriver à débloquer ça. Et soyez bienveillants avec vous-même parce que c'est une mécanique interne qui vont essayer de défaire, qui vont vous aider à défaire. Et ça se fait pas, on résiste beaucoup même sans le vouloir parce qu'on a un mental qui est là. Et il faut pas, voilà, il faut être un petit peu patient et bienveillant avec soi-même. Mais s'ils le disent, c'est parce que c'est possible. Ils nous feront jamais miroiter quelque chose qui ne l'est pas. Donc, de toute façon, s'ils le disent, c'est que c'est complètement possible dans vos cordes si ça vous parle en l'état là. Donc, justement, on va aller continuer avec l'oracle des miroirs que l'on complétera avec le JD de Rêverie le Normand. Ils vont me faire un tirage double. Alors, 5. On est sur le 5. Alors, le 5, parce que là, c'est beaucoup le 5 aujourd'hui. La dernière fois, c'était le 4. Le 5, je crois que ce sont les avancées, les transformations. C'est le 5, c'est tout ce qui est transformation, qui est en transformation. Je pense que c'est pour... On me dit oui. Je crois que c'est pour ça qu'ils font des bases 5 aujourd'hui. Cherchez pas. Ils s'amusent avec les nombres. Ça les fait un peu sourire. Bon, ils me disent oui. Allez, on est parti pour une base 5. Alors, on est parti, hein. Hop. Alors, on a quoi? Ah ben, on a le retour comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on a commencé avec la carte du retour. Enfin, une des lignes de la triade a commencé par le retour. Ils nous remettent la carte du retour. Donc, ils parlent de fin de cycle aussi. Hein. Je les prends pas, mais voilà. Ils disent parcourir, ils répondent à ce que je vous disais. Vous avez parcouru de la distance pour arriver à ce carrefour. Ils répondent juste à ce que je vous disais. C'est que oui, si vous l'entendez, ce que je vous dis, si ça vous paraît pas complètement fou, c'est que effectivement, vous avez parcouru déjà. Voilà. Alors. On parle d'élévation et l'argent c'est l'énergie, hein, donc d'élévation et énergétiquement beaucoup de travail au niveau énergétique. Ils me répondent en même temps, donc on fait les deux. Alors pour ce qui est du tirage en lui-même, allez, décidément aujourd'hui, ce soir, donc on a retour fin de cycle, retour à soi aussi, correspondance, une énergie masculine, le compromis et le contrat. Donc ils nous disent encore une fois que si on arrive à boucler ce cycle, d'accord, à retourner à
à cet essentiel-là, hein, donc être dans cette énergie de battleur, etc. Si on fait des demandes correspondance et correspondre avec eux, on a une énergie d'action, c'est nous, qu'on soit un homme ou une femme, hein, dans cette énergie d'action, c'est-à-dire qu'on est dans une demande active, compromis il y aura, donc c'est-à-dire il y aura un accord, ce sera entendu et ce sera validé. Donc ils disent que voilà, à partir du moment où on arrive à faire sauter ce verrou, les demandes seront entendues et plus fluides, hein, du coup. On poursuit. On est bon. Okay. Alors, on a la croisée des chemins qui retourne, la carte de l'amour qui a voulu sortir. C'est la plus belle énergie, hein, l'amour de soi, l'amour, la foi, tout ce que vous voulez. Donc, on a le verdict. On a le travail. La carte étranger. Nice. Et la carte fatalité. Alors, dans le sens positif du terme, fatalité, mais ça ne peut pas ne pas se faire. Bon. Alors, croiser des chemins. Faire des choix qui vont être entendus. Il y a le verdict. Le travail, c'est le travail qui va se faire, qui va se mettre en marche en haut. Étranger, c'est pour mettre le monde à vos pieds, c'est-à-dire vous amener ce que vous désirez. Et fatalité, alors ils ont choisi celle-là, ils me disent dans le sens positif du terme, parce que fatalité, ça ne peut pas ne pas se faire. À partir du moment où vous avez débloqué le flux, ça ne peut pas ne pas se faire. Et la carte fatalité, bon, hormis, bon, ça c'est pas... C'est pour ça que c'est vraiment dans le sens... juste fatalité sans image, parce que l'image elle est un petit peu moins rigolote, mais ça vient d'en haut, c'est de haut vers le bas, parce qu'il redescend. Vous avez l'ouverture sur le destin, mais c'est pas l'idée, c'est vraiment l'idée, ça ne peut pas ne pas se faire, ça sera inévitable si le flux est débloqué. Vous savez, si quand vous faites une demande, vous demandez un signe ou une synchronicité, vous arrivez à l'avoir parce que vous êtes persuadé que vous pouvez l'avoir et que vous pouvez les avoir assez facilement. Si vous arrivez à transposer cette certitude-là sur des choses plus grandes ou des morceaux qui vous paraissent plus importants, vous aurez les réponses avec la même fluidité. Même si après, dans la matière, ça peut demander une logistique pour se développer, mais le flux se débloquera tout de suite pour que les choses se fassent vite. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette histoire de flux. Est-ce que vous avez terminé avec ce jeu? Le Métatron qui est là, très présent Métatron. Il s'est mis en avant. Il m'accompagne Métatron. Hein, une seule? Allez, une. Bon, une fois, parce que j'ai tué et j'en ai 36 000 qui vont tomber, non. Alors, on a la carte de la séparation, on n'est pas du tout dans du relationnel, c'est couper. Couper avec l'ancien. Vous voulez reparler de ça? Ils veulent reparler du verrou. Donc je pense qu'on va en parler avec le Gilded Reverie, ce verrou, pour mieux se le définir, mieux comprendre les mécaniques. Et est-ce que j'ai raison? Oui. Et du coup, 5 toujours. 4. Stabilité. 4. Alors, dans le temps de récolter ou faucher? On sent tout couper. J'en ai 2. Oui, en 4 fois, mais je prends les 2 là. Ça vous va? J'aime pas normalement, je prends pas. Hein. Alors, elles sont tombées à part. Donc il y a l'idée de croire, et ça c'est un petit peu le jardin protégé, il faut y croire. C'est vraiment l'idée d'y croire. L'idée d'y croire. Alors, l'abondance. Alors, dans le sens de... Alors, il y a l'idée de vouloir récolter, mais il y a l'idée que des fois les flux sont quand même bloqués et que c'est en communiquant avec eux, ça c'est une communication qui est très verticale, qui est vraiment de l'ordre de l'intuition, communication avec le cœur, voilà, c'est quelque chose de très énergétique, que vous aurez l'abondance. L'abondance, alors ça peut être financier, mais c'est pas forcément financier, c'est dans ce que vous souhaitez en tout cas voir se débloquer dans votre vie, de ce qui vous rend heureux de manière générale. L'argent en fait partie, c'est sûr, hein, ça aide, mais on peut avoir plusieurs chevals de bataille, vous voyez. Donc il y a vraiment cette idée-là.
pour récolter et de dépasser donc cette écharde, hein, ce verrou, pour pouvoir communiquer clairement et pouvoir recevoir l'abondance. Donc on va se concentrer sur ce verrou-là, cette montagne. 5. Et là on me dit 5. Allez, on est reparti sur la base 5. On a l'alliance, enfin la bague, pas une alliance, une bague. C'est quoi qui est tombé? Alors, sans dichotomie, ça c'est ce qui peut faire mal, blesser, ça c'est la notion de chance. L'idée que, toujours pareil, hein, compliqué de se dire que les choses peuvent arriver, vous savez, c'est comme l'as de bâton et l'as d'épée tout à l'heure, hein, que les choses peuvent arriver de manière fluide, sans que ça fasse mal ou que ce soit compliqué. Voilà, ils reviennent toujours là-dessus, la croyance, et puis il y a toujours cette peur, cette idée que c'est compliqué, et pourtant il y a le soleil derrière. On est très conditionné quand même à penser que tout travail mérite salaire, que voilà, il faut travailler pour y arriver, que voilà, tout rien de ce rhum ne s'est pas fait en un jour. Enfin, vous voyez, il y a, je pourrais vous en citer des centaines, que les choses ne peuvent pas arriver avec cette instantanéité que pourrait nous offrir l'univers. Alors c'est sûr que si vous voulez la maison de vos rêves, vous n'avez pas claqué les doigts, la maison va pas sortir du mur comme ça, on est d'accord. Par contre, on peut vous débloquer les fonds, les bons, je sais pas moi, artisans, etc. pour que vous ayez ce que vous voulez. Et c'est en ça qu'il faut croire. Et c'est compliqué. Et se dire que c'est, on a souvent du mal à se dire que ça peut pas être fluide. C'est pas, et c'est presque dans notre inconscient en fait. Ouais, on a la carte des réglages qui sortent. On a le pont, faire le pont. J'aime bien le bâtiment qui apparaît du coup. On va rester sur l'analogie de la construction. Et celle-là, elle est où? J'en ai une qui s'est retournée là. Et on a... J'en ai une qui s'est retournée. Voilà. C'est quoi? Et voilà. Dans le sens que je pense. Voilà. Donc, ça, c'est faire alliance, c'est obtenir ce que l'on veut. D'accord? L'accord. On dit que ça demande des réglages pour arriver le pont à élever, construire ce que l'on veut construire, même si c'est dans le relationnel, mais que ça se fait pas, c'est un petit peu le serpent dans le jardin d'Éden, hein, que ça se fait pas sans rien, que c'est pas possible, que ça a un coût, que c'est pas gratuit, que ça peut pas être, ça ne peut pas. Ils reviennent sur ce manque de fluidité, c'est tombé dans les cartes en duo tout à l'heure, c'est, on a du mal parce qu'on nous l'a beaucoup inculqué, parce que c'est un peu le jeu hein, entre l'ombre et la lumière de nous faire penser que ce n'est pas facile. Et en plus, comme on est coincé dans la matière et qu'on a un mental qui s'active très fort, c'est difficile de se dire que les choses peuvent être fluides. Et pourtant, elles peuvent. Et pourtant, voilà, pour moi, par exemple, pour le transit, ou vous, quand vous avez des synchronicités ou pour des petites choses, je suis sûre, vous vous dites toujours, punaise, pour ça, j'ai de la chance, c'est toujours, mais en fait, vous avez ouvert le flux, parce que c'est pour vous, c'est acté comme une vérité absolue. Et qu'il n'y a pas l'ombre d'un, oh, c'est pas possible, peut-être que cette fois-ci, ça, non, vous êtes sûr, parce qu'à chaque fois, ça se passe bien, quelque chose, et ça se passe bien. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive, cette spontanéité, cette légèreté qu'il faut qu'on arrive à trouver. On poursuit. Encore 5. Allez, on poursuit. Et allez, ouais, on reparle de méandre, de labyrinthe pour y arriver. Vous savez où c'est ça, c'est qu'on pense que c'est compliqué. Alors, on nous dit, alors que, voilà, on peut se libérer de ça pour faire du renouveau. On peut s'en libérer. Et ça, il nous plante des graines, hein, parce que, évidemment, qu'on est dans notre mental, les masques à faire tomber. Les faux semblants, la transformation, la réflexion et la demande. C'est-à-dire qu'on s'imagine que ça peut être compliqué, voilà. Il peut y avoir des dangers, des transformations nécessaires. Là, on parle de réflexion et puis voilà, de s'aligner avec ce que l'on veut. Et la parole, pour faire une demande, ils reviennent dessus. C'est-à-dire qu'en fait, ils essaient de mettre les doigts sur le verrou, sur la teneur de ce que peut être votre verrou. À chaque ligne, j'ai une nuance qui apparaît. Donc, à vous de trouver la vôtre pour
pour que ça déclique et que ça fasse sens pour vous véritablement dans votre façon d'appréhender les choses et que votre demande soit suffisamment bien ciblée pour que vous sachiez pourquoi vous ouvrez les portes aussi. On poursuit. Je pense que c'est pour ça qu'ils font ça. Alors, on a l'homme qui sort. Oups là. J'en ai plein, donc là je les prends pas. Hein. J'ai fait tomber le paquet. N'exagérons rien. On va recommencer. C'est vraiment une histoire d'écharde, hein. C'est quelque chose, mais c'est vraiment cristallisé dans notre inconscient, dans des mécaniques qui sont pas tout à fait conscientes. Et c'est marrant parce que je dis ça, et on a l'homme, voilà, c'est celui que rien n'arrête, hein, qui est en pleine possession de ses capacités, qui va avancer avec assurance. Et je dis, on n'est pas complètement conscient de ce qui les cristallise, et on a des nuages en fait qui viennent obscurcir un peu ça. Donc, comme quoi, ils répondent, voilà. Donc toujours cette idée que ça va être compliqué. On vous dit, vous avez le feu sacré, en fait ça peut être simple, aussi simple que ça, mais c'est obscurci. Et donc on va penser nous que c'est compliqué, hein, que ça peut être douloureux, que ça peut être compliqué, que ça peut être difficile. Oups là, pardon, j'ai tout qui tombe. J'en ai trop qui tombent pour les interpréter à côté. Ensuite on a... voilà, compliqué d'avoir de la chance, et on a cette notion de chance que c'est pas possible d'avoir autant de chance au jeu, comme si c'était un jeu de hasard. C'est pas possible, c'est de l'ordre du hasard, ça peut pas être aussi simple que voilà, les dés sont jetés, pourtant on nous dit il suffit de demander. Encore une fois, ils reviennent, ils tournent en boucle parce que ils essaient de vous faire mettre le doigt à chacun d'entre vous, pour ceux à qui ça parle, sur la façon dont cette écharde, ce verrou a été fermé, vous voyez, a été bloqué chez vous. Ce sont des nuances, des approches qui sont très nuancées, mais pour dire toujours la même chose, c'est-à-dire que on n'arrive pas à se dire, ça peut pas être, c'est impossible que ce soit aussi simple de demander quelque chose qui pour nous déjà serait de l'ordre d'un énorme changement et que tout s'ouvre. Et pourtant, parfois on a des témoignages de gens qui vous, enfin, ça vous est jamais arrivé. J'espère, si, je pense que beaucoup d'entre vous, ça vous est arrivé d'être face à un problème et puis qu'on vous mette des petits cailloux sur la route pour vous aiguiller vers la sortie. Mais après, voilà, on peut mettre des années parfois à emprunter le chemin, mais avec le recul, on se dit en fait, on avait des signes depuis longtemps. Si, il y a, mais on a une difficulté entre eux, dans leur dimension et la nôtre, à valider, à croire véritablement sans l'ombre d'un, c'est pas possible quand même, ou, vous voyez, ce genre de choses, à cette spontanéité de réponse qu'on pourrait avoir. Et si on maîtrisait ça, mais ça serait, mais il y aurait plus de problème en fait. Si on arrive à le mettre, il n'y aura plus de problème. Parce que les choses s'aligneraient d'elles-mêmes et ce serait un... Du coup, on serait pas incarné, hein, puisqu'on n'aurait rien à apprendre en même temps. En tout cas, pas ça. Donc, vous avez terminé. On va passer aux cartes messages. Voilà, voilà. Donc, je vais ranger un peu parce qu'il y en a partout. Donc, c'est vraiment... c'est un super tirage, c'est un super beau message. Il nous tend d'une énorme perche, mais... voilà, il nous montre même où est le verrou. Donc, je trouve ça génial parce que, comme si c'était des choses à comprendre, comme si c'était écrit concernant votre verrou. Et que voilà, il faut faire des choix différents pour aller vers des portes qui sont ouvertes. Et ces portes vous amènent à la liberté et à la libération. Pour faire le lien, je poursuis avec ce que vous avez envie. Vous voyez, vos rêves d'enfant. On a terminé? Encore une? On revient sur le contrat, ils ont terminé, c'est-à-dire pour poser, pour écrire, être maître de votre vie en fait. Et alors on peut pas agir sur des choses qui sont extérieures à nous, qui arrivent autour de nous, parce qu'on a tous un chemin de vie, hein, il y a des histoires qui peuvent nous impacter mais qui ne nous appartiennent pas. Je dis ça surtout quand on a affaire à du deuil, hein, parce que c'est compliqué. Mais il y a tout ce que l'on peut créer pour nous. Donc on a l'intuition, la femme qui prend la parole pour... que ces demandes se réalisent, donc votre côté intuitif, hein, que vous soyez un homme ou une femme, on dit que vous êtes protégé. Et on revient sur la parole, donc ils ont terminé. Alors, on va aller sur les cartes messages.
l'oracle de la création, 5. Voilà. On va rester sur du 5. J'aime beaucoup, je les trouve jolis. Allez, 5 messages. Donc 1, enfin 5 cartes en tout cas, ou je sais pas en 5 fois ou 5 cartes. 2, je ne vois pas du tout avec mes lunettes, donc je dirais ça. Sans mes lunettes, pardon, il me faut mes lunettes. 3, 4 et 5. On les a. Bah 5 aujourd'hui. Alors, première, le savant, ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Quand on vous dit qu'on peut transformer les choses et que ça dépend quand même de la compréhension que l'on a de tout ça, mais que les choses sont possibles, ils rentrent dans le vif du sujet. Le miroir soleil diffuse ta lumière. Quelle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es, sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. Donc c'est retourner à votre vous véritable, à votre lumière intérieure, à votre feu intérieur, à votre plein pouvoir intérieur en fait. Allez toucher à votre lumière à vous qui est reliée directement au divin. La porte secrète me tient. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider, mais on a les suivantes. Donc, un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Donc, c'est vraiment ce verrou à faire sauter. On va voir la carte suivante, du coup. Le magicien, ta foi. Je vous jure que c'est vrai. Je suis fan. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret, fais-leur confiance. Là, je peux pas être plus... on peut pas être plus dans tout le sujet du tirage, en fait. Voilà, on peut pas être plus. Il faut avoir la foi, y croire et vraiment y croire avec cette légèreté, comme quand je vous parlais de cette histoire de transit, où quand vous arrivez à avoir des signes ou des synchronicités et que vous savez que vous allez les avoir et que vous savez juste que ça va se faire, en fait. L'antidote, le pardon, donc reprise de pouvoir. Hein. Il n'y a pas de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Donc, vraiment laissez derrière ce qui a pu être compliqué. Reprenez votre pouvoir, reprenez ce que le passé difficile vous a emmené comme pouvoir. C'est-à-dire votre capacité à croire que vous n'êtes pas assez, pas capable, pas ceci, pas cela. Reprenez votre pouvoir parce que vous êtes assez, vous méritez, vous êtes suffisant pour plein de choses et reprenez ça, reprenez ces petits morceaux de vous qu'on vous a enlevés, reprenez-les et puis retrouvez-vous et ayez foi en ça et faites sauter ce verrou, faites sauter ce verrou. Voilà, je pense qu'on a terminé, on me dit oui, donc je vous remercie pour ce moment passé ensemble, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques éclairages. Ah, on a un feu d'artifice, c'est la fête à côté. Donc vous allez peut-être entendre mes chiens, désolé. Donc je vous souhaite une bonne pleine lune et puis surtout, prenez soin de vous.